Bonjour, Sylvain Perret d'Objectif USA. Je vais vous parler aujourd'hui d'un article que j'ai écrit cette semaine sur LinkedIn qui s'appelle Racheter une entreprise aux USA, n'oubliez pas votre bon sens. Cet article fait suite à une discussion que j'ai eue avec un journaliste récemment où on comparait un petit peu nos expériences. Donc lui, en tant que journaliste aux États-Unis depuis à peu près, je pense, une dizaine d'années, comme moi, qui 10 ans aussi, qui accompagne des entreprises francophones et des entrepreneurs francophones qui s'installent aux États-Unis. Alors, n'oubliez pas votre bon sens, pourquoi tout simplement parce que parfois je vois des échecs, je vois beaucoup de réussites heureusement, mais je vois des échecs qui auraient pu être évités et parfois j'ai tendance à penser qu'il a juste manqué en fait de bon sens. D'abord, quand on veut s'installer aux États-Unis, on est dans un domaine, dans un monde qu'on ne connaît pas, on veut racheter une entreprise, globalement il faut avoir une team autour de soi. Cette team, c'est un business broker, donc un courtier en vente d'entreprise, un business lawyer, un avocat d'affaires, immigration lawyer, un avocat spécialisé en immigration, et puis un expert comptable qu'on appelle ici un certified public accountant. Bon, vous avez besoin de ces professionnels pour vous accompagner. Pour autant, encore une fois, faut pas oublier votre bon sens. Alors, il y a un adage aux États-Unis qui est If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez l'impression que c'est louche, c'est que c'est vraiment louche. Donc, n'allez pas plus loin. Le danger principal, et je l'ai mis en gras, le danger principal, c'est de se laisser aveugler par son envie de vivre aux États-Unis et de ne pas regarder un problème en se disant non, c'est pas grave, alors qu'en fait ça l'est. Alors j'ai cité un certain nombre de points, comme par exemple le point numéro 1, c'est tout bête, mais vérifier si les gens ils sont vraiment ce qu'ils prétendent être. C'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai vu des gens qui se prétendaient CPA qui ne le sont pas. J'ai vu des gens qui se prétendaient général contracteur ou architecte qui ne l'étaient pas. C'est pas parce que les gens parlent votre langue que nécessairement ce sont des vrais professionnels. Donc j'ai donné un certain nombre d'astuces pour vérifier ici. Le bon sens numéro 2, il y a des choses que vous ne feriez pas en France. Ne les faites pas aux États-Unis. L'exemple que je donne, c'est, j'ai vu effectivement un jour quelqu'un qui m'a dit, mon property manager, la personne qui gère mes appartements, m'a dit qu'il fallait qu'il ait procuration sur mon compte bancaire. Non, c'est faux ça. Un property manager n'a pas à avoir procuration sur un compte bancaire. Et en aucun cas, nous demandons la procuration sur les comptes bancaires à nos clients, on fait du property management. En aucun cas, on ne le fait et on n'a pas à le faire. Donc si ça vous paraît surprenant, vérifiez, essayez de recouper l'information. Bon sens numéro 3, car la mariée est trop belle. Alors là, l'exemple que je donne, une affaire qui dégagerait 90 000 $ par an, où le propriétaire ne travaillerait pas du tout dedans, ou admettons 5 heures par semaine, qui serait à vente à 100 000 $, mais pourquoi est-ce qu'il vendrait ? Donc non, la mariée est trop belle. Il y a des règles, il y a des mesures pour savoir si une affaire est en vente au bon prix. Alors c'est un peu ce que je dis ensuite en disant comparer avec du comparable. Quand vous achetez une maison, vous comparez les prix du marché. Quand vous achetez une entreprise, il y a des stats, il y a des moyens de vérifier. Donc ça, typiquement, c'est le job du business broker. Donc demandez comment se sont vendues les entreprises du même secteur, à quel prix, rapporté au chiffre d'affaires, surtout rapporté à la rentabilité. Si c'est une franchise, les franchises du même type. Voilà, comparez ce qui est comparable. Je donne quelques exemples, faites quelques maths. Je donne quelques exemples. Prix de vente sur rentabilité. Alors rentabilité pour le propriétaire, c'est en général l'EBE plus donc l'excédent produit d'exploitation plus le salaire du dirigeant. Ce EBE plus salaire du dirigeant en général représente la moitié ou un tiers du prix de vente. Donc globalement, une entreprise qui rapporte, admettons, 100 000 $ par an à son propriétaire, elle va souvent se vendre entre 200 et 300 000 $. Un autre élément, le loyer sur chiffre d'affaires. En dessous de 12%, c'est mieux. C'est bien. En dessous de 10%, c'est encore mieux. Je vois des fois des affaires qui sont en vente avec un loyer qui représente 30% du chiffre d'affaires. Non, c'est trop haut. Dans mes chiffres magiques aussi, souvent, j'évoque qu'on a un salarié par tranche de 80 à 100 000 $ dans la restauration, par exemple. Ensuite, acheter de l'existant, pas du potentiel. Vous achetez une affaire pour ce qu'elle fait, pas pour ce qu'elle ferait si vous la modifiez. Sinon, dans ces cas-là, vous créez. Mais quand je vois un vendeur qui vous dit oui, mais si vous faisiez ça, voilà. Alors d'abord avec des si, voilà, ça c'est un adage aussi. Avec des si, on peut faire plein de choses. Puis la deuxième chose, si c'était si évident, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ?
Donc, acheter de l'existant, pas du potentiel. Demandez la transparence des commissions. Très concrètement, un business broker comme moi est payé 10% du montant de la transaction. Nous sommes payés par le vendeur. C'est-à-dire que les prix de vente d'entreprise que vous voyez, la commission est comprise dedans. Au final, c'est quand même vous qui la payez, puisque c'est vous qui payez l'entreprise. J'insiste sur les franchise brokers, les gens qui vous vendent des franchises et qui sont payés par la franchise. Attention à ce qu'ils aient vos intérêts en tête et pas les leurs. Mon expérience dans le domaine, c'est quoi? C'est que les franchises qui payent cher les brokers ne sont pas nécessairement les meilleures franchises. Alors nous, pour la franchise, on aborde la chose différemment. Quelqu'un qui veut créer une franchise de A à Z, la personne qui va nous payer, ça sera le franchisé. On va travailler en tant que consultant pour lui, pour l'aider à choisir sa franchise. On ne sera pas payé par la franchise. Bon sens numéro 8, ne croyez pas tout ce qui vous est dit. Les vendeurs, par moment, voilà, vous posez des questions aux vendeurs. Il a l'air sympa, il a l'air honnête. Ouais, vérifiez quand même. Parce que un vendeur d'une entreprise, il veut vous vendre son entreprise. Il va pas vous dire qu'il vend l'entreprise parce qu'il y a un super concurrent qui est en train de s'installer à côté. Par contre, si le broker était informé de cette information, exemple, j'ai eu le cas moi, j'ai visité un café avec un client et en sortant du café, j'avais vraiment un doute sur cette affaire-là. On est allé voir et on s'est rendu compte qu'il y avait un Starbucks qui s'installait à côté. À partir du moment où le broker connaît cette information, il doit vous la transmettre parce que c'est une information qui est vraiment importante pour la valeur de l'entreprise que vous rachetez. Dernier point, bon sens numéro 9, voilà, préférez un vendeur honnête à un vendeur sympa. Mon expérience entre les vendeurs et les acheteurs, c'est que ils sont toujours extrêmement sympas quand ils ont une entreprise à vendre. C'est pas toujours aussi bien le jour où ils ont encaissé leur chèque. Donc en tout état de cause, restez pro. Je suis pas pour les échanges d'emails perso, les Facebook amis pendant la période de négociation, parce que je pense qu'il faut qu'il reste de la distance entre vendeurs et acheteurs, parce qu'à ce stade-là, on reste professionnel. Une fois que vous avez racheté l'entreprise de la personne, et si les vendeurs sont effectivement des gens extrêmement honnêtes, et j'ai eu le cas un certain nombre de fois, j'ai vraiment en tête un couple qui sont des gens extraordinaires et qui sont en contact avec les gens à qui ils ont vendu leurs différentes entreprises, des fois 8 ans encore après. Donc tout ça pour dire que oui, ça existe. Maintenant, c'est pas une généralité. Donc restez, prenez de la distance et restez professionnel pendant la transaction. Voilà, j'espère que ces quelques conseils de bon sens vous aideront dans vos futures transactions. On est à votre disposition en tant que business broker en Floride, en tant que consultant pour des rachats de franchises, en tant que consultant pour des implantations d'entreprises aux États-Unis. On a travaillé sur tout type d'entreprise, de la high-tech à la pâtisserie, de 2 salariés à la plus grosse devait en avoir une quarantaine, un peu toutes les tailles. Voilà, à très bientôt.